Ok, alors là, on va présenter la dernière stratégie de test pour aujourd'hui, je pense, où on va de nouveau parler de tests d'intégration et où on va parler d'un outil qui s'appelle Arquillian, qui est à la fois un cadeau et un cauchemar, parce que c'est quelque chose qui est pas simple à setuper. L'année passée, j'avais fait un setup pour que ça fonctionne avec Wildfly et avec Payara. Et puis ça m'avait pris à peu près une semaine de boulot pour faire le setup avec quelques nuits. C'est aussi lié aux différentes combinaisons qu'on peut faire, au degré de maturité, aux issues, tant du côté Arquillian que du côté des serveurs d'application. Donc c'était quelque chose qui n'était pas simple. Mais d'ailleurs, petite parenthèse, ce genre de choses où on passe du temps pour préparer un environnement de travail pour les développeurs, c'est quelque chose qui vaut la peine. Et dans les entreprises, souvent il y a une personne qui fait ça, ou alors on prend du temps une fois, puis une fois que le setup il est fait, ben, on va en profiter. Puis c'est pas quelque chose qu'on doit refaire systématiquement et pour tous les projets. Donc c'est quelque chose qui est utile parce qu'on va améliorer la productivité des développeurs, mais c'est quelque chose qui a un coût. Et c'est des outils qui sont pas simples. Et justement, comme ils sont en plus fournis par des développeurs différents, c'est pas évident. Avec Open Liberty, je dois dire que ce qu'on voit pour le moment, c'est que cette expérience de développeur, elle fonctionne vraiment assez bien, euh, même out of the box. Et puis après, il y a l'intégration ici avec Arquillian qui est relativement bien faite. Mais ça a quand même pris du temps pour avoir cette première version et qui est pas parfaite. Donc je vais peut-être juste rapidement aller sur le site de Arquillian. Donc c'est un projet qui est assez ancien. Il y a différentes extensions, mais c'est aussi après quand vous allez regarder les extensions que vous vous rendez compte qu'il y en a beaucoup qui sont encore en alpha, et puis où il n'y a pas forcément de suivi derrière. Donc c'est un outil qui est super utile, euh, mais qui est un peu brut, et donc il faut finalement avoir le temps aussi après de plonger dans GitHub et puis de lire les issues pour comprendre ce qui se passe. Maintenant, ce travail, vous n'allez pas devoir le faire, puisque là, on a préparé un setup de référence, et puis, en principe, vous allez pouvoir l'utiliser. Alors, on va voir si ça fonctionne chez vous aussi, et là, ça fonctionne sur ma machine. Je n'ai pas encore pu le tester sur d'autres environnements, mais comme c'est contrôlé par Maven, ça devrait fonctionner. Il y a quand même des choses qui sont assez délicates. C'est la version du JDK. La version du JDK que vous utilisez pour lancer IntelliJ, donc celle qui est définie au niveau de votre système d'exploitation, celle qui est définie au niveau de votre projet. Et dès que vous avez des différences, surtout si vous passez sur un JDK 14 par exemple, là vous allez avoir des messages d'erreur assez étranges. Donc, si vous avez des messages, déjà ça c'est une des premières choses de vérifier, c'est que toute votre chaîne, vous êtes en Java 11. Et puis ici on a tous nos templates qui sont sur Java 11, donc votre système, si vous ouvrez un terminal, il faut que vous soyez en JDK 11, que vous lanciez IntelliJ en JDK 11, puis là vous allez déjà réduire le risque. Donc, comment fonctionne Arquillian? Quelle est l'idée? On est dans cet environnement où on développe du code avec des composants managés, hein, des EJB, des bins CDI, des data sources, des servlets.
On a vu que si on essaye de faire des tests unitaires, ben, il nous manque cette partie management. Puis si on instancie les classes nous-mêmes, ben, toute la magie disparaît. On a vu qu'on pouvait faire cette approche où on déploie Loire, puis on tape sur l'interface HTTP, pourquoi pas. Par contre, si après on essaye d'aller débugger, ou si on a envie dans nos classes de test de directement injecter la façade qu'on veut tester ou le repository qu'on veut tester, ça ne va pas. Et donc d'être obligé de passer par un servlet ou d'être obligé de passer par un endpoint, c'est pas idéal. Donc, quelle était l'idée de Arquillian? L'idée, elle était de dire on va écrire du test dans nos classes de test. On va avoir le droit d'utiliser les annotations Java. On va avoir le droit de faire de l'injection de dépendance. Quand on va avoir l'impression que ça fonctionne, on va pouvoir l'écrire. Et puis, ce qui va se passer, c'est que quand on va exécuter nos tests, on va demander à Arquillian de les runner. Et Arquillian, à ce moment-là, va faire un traitement qui est assez lourd. D'abord, il va s'occuper soit de vérifier, soit de créer, de démarrer ce serveur d'application. Pour exécuter des tests d'intégration, on a besoin d'un serveur d'application. On peut demander à Arquillian soit d'en gérer un, d'en manager un, ça c'est Arquillian Manage, soit on lui dit je m'occupe de déployer le serveur, il est à distance, il est remote, mais tu vas devoir utiliser une interface d'admin pour le contrôler et déployer des choses dedans. Donc ça c'est déjà les deux trucs de base, les deux variantes de base, c'est Arquillian Managed, managed par Arquillian, ou Arquillian Remote. Et ça donne accès après à des possibilités différentes, il y a des avantages et des inconvénients à ces deux approches. Il y en avait une troisième dont on ne va pas parler. Deuxième chose que Arquillian va faire, il va préparer, ça fait partie du framework, il y a un servlet qui va être un petit peu invisible. Puis ce servlet, il va le mettre dans l'application qu'on est en train de tester et qu'on déploie dans le container. Donc cette boîte rouge que vous n'allez jamais voir directement, ça il va la mettre avec et du coup il a un point de contact à l'intérieur du serveur d'application. Donc le test runner ici va pouvoir communiquer avec quelque chose qui est à côté de vos composants. Et c'est ce qui fait que derrière, après on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est ce qui fait que vous allez après pouvoir, Arquillian va faire en sorte que les références, les injections de dépendance et le déclenchement de l'exécution du code se fassent. Donc ça c'est la notion de base. Je vous ai mis ici encore un autre projet qui est Jacoco. On va voir après, on va faire un test de couverture de code, puis on va voir que malgré le fait qu'on ait des tests d'intégration qui couvrent une grosse partie du code, que ça ne sort pas dans nos statistiques, quand on fait la mesure de la couverture de code par les tests, la question c'est de savoir où le code est exécuté. Est-ce qu'on est dans une JVM ou est-ce qu'on est dans une JVM à distance? Et du coup, ici, les tests déclenchent l'exécution de code de production, mais qui est à distance, et du coup, de base, on ne va pas avoir les mesures. Alors, c'est possible de faire cette configuration, mais je n'ai pas eu le temps de la faire, et ce n'est pas quelque chose qui est fait en 5 minutes. Donc, on va voir que pour le moment, je suis dans un état, ce que vous allez avoir dans le projet, où les mesures de couverture de code ne sont pas fidèles quand elles sont remontées dans IntelliJ. Donc ça, c'est le principe de base. Maintenant, si on va regarder
le code. Donc on va commencer par le test. Donc c'est de nouveau ici, je suis de nouveau en train de tester ma façade. Vous voyez que ici c'est run with, c'est pas le extend, parce que, je l'avais déjà dit plusieurs fois, là je veux travailler avec org JUnit, donc là je suis en JUnit 4. Je dois préparer ici mon archive. C'est ce que je vais déployer avec Arquillian. L'idée, c'est souvent on va utiliser ça pour tester des grosses applications. Donc, surtout anciennement, on n'avait pas envie de déployer toute l'application avec tous les bins, mais on avait envie de déployer juste ce dont on avait besoin. Et donc, c'est pour ça qu'il y a ce projet Shrinkwrap qui nous permet de contrôler ce qu'on veut déployer. Ici, je prends tous les packages, CHH et GVD. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que mes méthodes de test, vous voyez que j'utilise directement ma façade que j'ai injectée ici. Ce code ici, le test, il va être dans cette partie ici. Et puis, il va être appelé par le Arquillian Servlet. Mais donc, ce code-là va être exécuté dans l'environnement à distance. Donc, ça, c'est le code que vous écrivez. Donc, du point de vue de l'écriture des tests, c'est assez agréable. Maintenant, pour que ça fonctionne, on a besoin de plusieurs choses. Vous voyez qu'il y a ce fichier ici, arquillian.xml, qui est dans le dossier test resource. Et ça, vous allez devoir adapter, puisque ça, c'est le chemin. Et je n'ai pas eu le temps d'essayer, mais dans tous les exemples, c'était un chemin complet. Donc, je ne pense pas qu'un chemin relatif fonctionne. Donc, ça, c'est chez moi. Vous allez devoir adapter ça. Vous allez peut-être devoir adapter. Ici, vous voyez que j'ai 9081 default server. Ça doit correspondre à ce que vous avez ici, 9081. Et où est-ce qu'il est, default server non, ça, il n'a plus l'air d'être là. Mais donc, si vous allez devoir adapter, et puis il y a cette ligne ici, qui n'est pas dans le guide de base dont je parlais avant. Donc, si vous allez sur ce guide ici, non, pas celui-ci, pardon, sur test, sur ce guide ici, et dans l'exemple, ils n'ont pas cette variable. Ça ici, ça va me permettre de dire si j'ai un container qui tourne déjà, pas de problème, je vais en profiter et je vais directement déployer les composants. Sinon, je vais en créer un nouveau. Ça, c'est ce qui fait que je vais pouvoir utiliser Arquillian à la fois pour faire des tests d'intégration dans ma chaîne, dans mon pipeline, mais aussi dans mon expérience de développeur. Donc, vous voyez ici, j'ai toujours mon setup où je suis en MVN Liberty 2.dev. Chaque fois que je fais return, il exécute les tests et il exécute aussi les tests Arquillian. Et ça, ce fonctionnement-là fonctionne bien parce qu'il y a ce paramètre. Donc ça, c'est une des choses à faire. L'autre chose à faire, c'est dans le POM XML. Vous avez ici ce Liberty Managed JUnit. Je parlais du remote.
Ça, c'est ce qu'on utiliserait si on avait un serveur déjà préconfiguré, mais ce n'est pas ce que j'ai implémenté ici. Et puis la dernière chose, vous voyez que j'ai aussi fait ce script ici. Ça, c'est typiquement ce qu'on va utiliser dans le pipeline. Si j'interromps l'exécution ici, donc maintenant, je n'ai plus aucun serveur OpenLiberty qui tourne. Quand je vais exécuter ce test, il va essayer de le stopper s'il tourne déjà. Vous voyez que ici j'ai commenté ça. Ça, c'est aussi parce que je fais des tests, puis ça correspond bien à mon workflow d'aujourd'hui. Clean package, ça veut dire que je vais faire compiler, préparer mon WAR. Ensuite, je demande à Liberty de créer le serveur d'application. Et comme j'ai fait un clean, ça veut dire que ce dossier Liberty qui contient le serveur d'application va être wipé. Je vais installer les features. Donc les features, c'est ce qui est déclaré ici. Donc c'est, dans mon cas, toutes les API Java Jakarta 8. Et le local connector, c'est ce qui va permettre à Arquillian de se connecter. Il y a apparemment aussi besoin de cette ligne ici, même s'il me semble qu'au départ, je ne l'avais pas et que ça fonctionnait quand même. Mais la doc dit que ça doit aussi être activé pour que Arquillian fonctionne. Faut que je retourne dans mon script. Donc, on va installer les features et puis on va demander à Liberty de déployer l'application dans le serveur qui vient d'être créé. Ensuite, on va le starter et on va faire un MVN Verify qui va lancer les tests d'intégration. Et puis après, en principe, on pourrait le stopper. Moi, je le laisse tourner parce que comme ça me permet après de re-exécuter des tests depuis l'IDE. Donc on va essayer d'exécuter ce test. On va aussi prendre la mesure. Je vous disais que ça prenait plutôt 40 secondes. On va voir que si c'est comme tout à l'heure, ça va effectivement prendre à peu près 40 secondes. Donc, vous voyez que là, il est en train de faire les premières passes. Il y a d'abord la compilation, donc il va exécuter les tests unitaires. Il y a les tests unitaires avec Weld. Et puis là, maintenant, il est dans cette opération qui prend toujours pas mal de temps, qui est l'installation des features. Et d'ailleurs, ça, c'est certainement quelque chose qu'on pourrait optimiser. Au lieu de wiper à chaque fois le dossier WLP, on pourrait mettre ça dans un dossier et conserver. Je n'ai pas encore eu le temps de regarder ça. L'avantage ici, c'est qu'on repart toujours dans un état qui est clean, mais du coup, la procédure end-to-end prend pas mal de temps. Puis là, maintenant, donc, il a créé ce nouveau serveur d'application, il a préparé l'archive avec mon code plus les composants Arquillian, et il a exécuté les tests. Et du coup, on voit ici que j'ai mes tests d'intégration, donc par le endpoint et par la façade qui ont été exécutés et qui sont successful. Donc ça, ce code-là, on pourrait, en principe, je ne l'ai pas testé, mais on pourrait l'exécuter dans GitHub Actions et du coup avoir le test. Là, ça vaudrait la peine certainement de remettre le stop. En principe, si je reviens sur mon interface, oui, l'application elle est up. Et puis, ce que je ne sais pas, ça je ne me souviens plus si ça fonctionne ou pas, c'est si je prends mes tests, si j'exécute les tests, ça je ne suis pas sûr s'il va les prendre. Oui, donc là c'est encore passé.
Il y a une chose à laquelle vous devez faire super attention parce que je me suis cassé les dents là-dessus. Donc ici, on voit qu'on est dans un état où j'ai starté le serveur. Si je fais un lsof-np grep 9881, on voit qu'on a bien ici, je vais faire ça comme ça, allez. Comme ça on le voit mieux. Donc on a ce processus qui est à l'écoute sur ce port. Donc là, il n'y a pas de souci. Si je fais un mvn clean et que je wipe le dossier, ah mais non, là il l'a tué. Quand je faisais des tests avec mon script ici, puis c'était quand il n'était pas forcément stoppé, je me suis trouvé plusieurs fois dans une situation où le processus tournait encore. Et du coup, quand j'essayais de réexécuter le test, j'avais des erreurs, puis le message d'erreur n'était pas complètement clair. Donc, si tout à coup vous avez quelque chose qui ne fonctionnait pas, regardez si vous avez encore quelque chose qui écoute sur votre port 9881, qu'il est là, et puis redémarrer la procédure. On va voir si je fais ici un mvn liberty dev. Là, il va essayer de recréer, puis là, je pense qu'il ne va pas être content, parce qu'il a... Ah mais non, puisqu'il a été stoppé. Donc là, il le fait à 0, ça c'est bien. Non, évidemment, c'est la démo, j'arrive pas à reproduire l'erreur, mais c'est une zone qui est un petit peu sensible, puis comme c'est Arquillian qui gère le démarrage du serveur, ah ben vous voyez ici, il y a une erreur où il essaye de binder sur le port 9881, puis ça n'a pas fonctionné comme il voulait. Et puis si j'exécute les tests, vous voyez, ça c'est le truc, hein, où on voit qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas correctement. Donc on va killer ça. On va faire un kill de 50. J'ai remarqué que c'est vraiment souvent quand on fait des mvn clean, alors que OpenLiberty tourne encore. Et ça, généralement, ça le met dans un état instable. Là, si je relance mon Liberty Dev, je pense qu'il devrait être plus en forme. Là, il a démarré en 7 secondes, il n'y a pas eu de message d'erreur. Et si j'exécute les tests... Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que quand on est en mode Liberty Dev, et puis qu'on relance les tests en appuyant sur Enter, ça va beaucoup plus vite que les 40 ou 50 secondes si on fait tout le processus, parce qu'on profite de cette préparation de l'app server. Donc le workflow de développement, soit on le fait ici, soit on le fait en lançant les tests par IntelliJ, c'est assez efficace, c'est assez agréable. La toute dernière chose que je fais, dont je parlais avant, c'est que si je fais ici, d'ailleurs on va prendre une partie des tests, si je prends ce test ici, qui donc fonctionne en dehors du serveur d'application, il est en local, hein, c'est celui qui utilise le CDI pour Java SE. Si ici je fais
un run avec coverage. Alors, c'est allé vite. Et si je regarde ma couverture de test, ben on voit qu'on a couvert ici. Alors, c'est bizarre qu'il n'affiche pas tout. Normalement, on devrait avoir des statistiques, mais vous voyez qu'on n'est en tout cas pas à 0 ici. Je ne sais pas pourquoi il n'affiche pas les autres, puisqu'on utilise aussi du code. Par contre, si je prends mon test d'intégration, qui lui utilise Arquillian, ben là, je vais dropper à 0. Parce que le code, il n'est pas exécuté dans ce qui est surveillé par IntelliJ ici. Il est exécuté dans une autre JVM. Donc mes métriques de couverture de code ici sont pas correctes. C'est là où il faudrait faire un setup avec Jacoco de manière explicite. Jacoco, c'est ce qui va instrumenter le code et puis regarder toutes les parties du code qui sont exécutées. Voilà, alors je vais m'arrêter ici, ça fait déjà assez long. Mais donc, point important, hein, c'est dans ce fichier XML de bien adapter ce pass par rapport à ce que vous avez. Et puis ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est d'abord vous partez de ce projet, vous vous assurez que ça fonctionne, vous faites quelques modifications sur le code, et puis après vous pouvez ramener ça dans votre projet, mais ramener les choses les unes après les autres. Donc commencez peut-être par les tests unitaires. Bon, ça en principe, vous avez déjà en place, mais mettez la partie JUnit pour pouvoir faire du JUnit 4 et du JUnit 5, vérifiez que vos tests fonctionnent encore. Après, faites peut-être la partie CDI SE, puis finissez par Arquillian. Et puis, à chaque fois que vous avez quelque chose qui fonctionne, committez faites un commit pour garder une trace. Voilà, alors j'espère que ça va bien se passer et puis que vous allez pouvoir profiter de ces tests. Mais en préparant le labo et en écrivant les tests, j'ai trouvé 4 ou 5 bugs où j'avais oublié de faire des appels, et du coup c'était des choses qui se manifestaient sur le résultat métier. Et donc c'était en faisant des assertions sur le résultat métier que j'avais des erreurs et que je mettais en évidence des problèmes dans mon code. Voilà, alors bonne lecture et je vous souhaite bien du plaisir avec vos tests.